Une raison, c'est pour la taille de l'antenne. La deuxième, c'est pour utiliser, bien exploiter la bande spectrale, c'est-à-dire envoyer plusieurs signaux dans une seule bande émise par modulation, c'est-à-dire la modulation chaque porteuse. Pour chaque signal, on affecte une porteuse dans la bande d'émission. Ainsi, on va envoyer plusieurs signaux sur une même porteuse. Alors, bon, l'illustration, donc quand on a une illustration de la modulation, des modulations en général, donc il nous faut une porteuse haute fréquence, une sinusoïde, et un signal M de T. Ici, on a pris la M de T, c'est une sinusoïde, mais en général, c'est un signal réel quelconque. C'est par exemple la parole, la voix, des signaux ça peut être des signaux aussi vidéo, des signaux de toutes sortes de signaux qu'on peut avoir, même des signaux biomédicaux, des signaux de température, des signaux de vibration de moteur. Ça dépendra de ce qu'on veut envoyer. Donc, le signal modulant ici peut représenter un phénomène physique ou un phénomène humain qu'on veut envoyer à travers une porteuse. Donc, il n'y a pas que la transmission de signaux audio-vidéo qu'on peut transmettre. Il y a plusieurs sortes d'autres signaux. Par exemple, les signaux informatiques. Les signaux informatiques, c'est des impulsions qu'on va envoyer. Donc, on doit les moduler avec une porteuse. Non, ils vont moduler une porteuse. C'est eux qui modulent la porteuse. Le signal BF module le signal HF. Alors, le signal obtenu, c'est le signal modulé. C'est celui-là. Donc, ça, c'est la porteuse, signal modulant, et le signal modulé. Alors, le signal modulé, c'est-à-dire on a l'amplitude, pour le AM, c'est l'amplitude qui va prendre la forme, du signal à envoyer, c'est-à-dire le signal M de T. Par contre, pour la PM, phase modulation, c'est la phase qui est modifiée, la phase de cette courbe-là, qui est modifiée, de ce signal qui est modifié suivant sa phase est modifiée suivant l'amplitude du signal M de T. De la même manière pour la fréquence, pour la modulation de fréquence. Ce serait la modulation, elle va moduler la fréquence du signal. Alors, la modulation d'angle, donc, on parle en général d'angle parce que sont trop liés. Quand on vous dit à phase ou bien fréquence, c'est un angle qu'on est en train de moduler, l'angle du cosinus. Donc ici, ils sont étroitement liés. Donc l'angle du cosinus, n'importe quel signal, je prends une sinusoïde simple, qui a une amplitude et un angle. Alors cet angle-là, on l'appelle la phase instantanée lorsqu'il varie en fonction du temps. Lorsqu'il est une fonction en fonction du temps, il dépend du temps, on dit que c'est une phase instantanée, ou bien un angle généralisé, une forme quelconque. Alors, cette forme-là peut être linéaire, c'est-à-dire de la forme AX plus B, donc AT, donc forme AT plus une constante. Donc, ça sera une droite dont la pente, c'est la pulsation de cette sinusoïde. La sinusoïde qu'on connaît, qu'on utilise souvent, c'est des sinusoïdes à phase linéaire, comme ça, de forme A oméga T, oméga PT plus quelque chose, une constante. Sa dérivée, elle est constante n'importe quel moment, n'importe quel instant, donc c'est sa pulsation fixe. Maintenant, si oméga T était quelconque, nous, on suppose, c'est-à-dire le plus général possible, une fonction quelconque plus une droite linéaire. Une droite linéaire pour montrer la croissance ou la décroissance. Elle est de la forme, cette forme-là. Donc, la droite linéaire, elle est là, mais quand on va rajouter le phi, le θ de t va devenir comme ça. Il va varier. Donc, sa pulsation, à chaque instant, elle varie. Pour un instant t, la pulsation, c'est quoi? C'est la pente. La pente, c'est quoi? C'est la valeur de la dérivée en ce point-là, la dérivée de θ de t. Donc, ici, on a des pulsations pour chaque instant, donc c'est variable. Maintenant, on va parler de la relation qu'il y a entre la phase et entre la phase et la fréquence instantanée. Donc, on a la pulsation instantanée, c'est la dérivée par rapport au temps de la phase.
Et la fréquence instantanée, c'est la pulsation sur 2π. Donc, on divise la dérivée de θ de t par 2π. Donc, voilà la relation entre la fréquence instantanée et la phase instantanée. 1 sur 2π, la dérivée. Alors, maintenant, si je reprends la formule de tout à l'heure, c'est-à-dire que le oméga de t, c'est de la forme d'une fonction quelconque plus une droite. Alors, si je la dérive, pour trouver, je trouve la pulsation. Alors, sa dérivée, c'est la pulsation. Donc, je trouve que c'est une constante qui est oméga p, c'est-à-dire la pente de la droite linéaire, la droite, plus la dérivée par rapport au temps de cette fonction qui est quelconque. Donc, si on divise par 2π, on obtient donc f de t égale f de p, c'est-à-dire oméga p sur 2, plus 1 demi de la, 1 sur 2π de la dérivée des phi. Donc maintenant, si à partir de f de t, on veut obtenir le θ de t, on n'a qu'à intégrer et multiplier par 2π. Donc ici, si j'intègre, bien sûr ici, ce sera le oméga de t, bien je multiplie par 2π, j'obtiens, voilà, si j'intègre ici, on va obtenir le... Si on intègre ici, bon, je suis en train de... Alors, si on intègre phi de t, f de t, bon, ici, j'ai mis alpha pour certains qui ne comprennent pas c'est quoi le alpha ici. C'est-à-dire, au lieu de mettre le t ici, c'est une variable muette de l'intégration. Elle va disparaître en intégrant et en remplaçant par les bornes. Donc, ici, on a la fréquence instantanée, son intégrale. Quand on va l'intégrer, on va trouver pardon. Si on le 2π, si on le fait rentrer ici, ce sera 2π f, son intégrale, ce sera oméga de t. Et bon, bien sûr, on intègre oméga de t, on trouve θ de t. Maintenant, la modulation de fréquence. On va voir de près cette modulation de fréquence, soit un signal S de t. C'est un signal basse fréquence qu'on voudrait envoyer sur une petite antenne, donc il faudra qu'il module une porteuse HF. Donc, la forme de la fréquence HF envoyée va être comme ça, du signal modulé. La fréquence instantanée, elle va varier suivant le rythme de S de t. De cette façon-là, ça sera une constante plus un coefficient fois le signal, l'amplitude du signal. Donc ici, la fréquence du signal, la fréquence instantanée du signal envoyé, ce n'est que c'est la fréquence porteuse décalée d'un coefficient multiplié par le rythme plus le rythme de notre signal, la variation de notre signal. Donc la fréquence instantanée, qu'on a déjà vu, donc c'est f de t, c'est 1 sur 2π dθ sur dt. Donc ici, par identification avec l'équation avec des phi, donc notre fonction qui est non linéaire qu'on a rajouté le phi, c'est quoi? On n'a qu'à le trouver par cette relation. Donc on a donc identifié sa dérivée des phi sur dt, c'est kf fois st. Donc on a le phi de t, on n'a qu'à intégrer le signal et le multiplier par 2π fois kf. Le signal modulé FM, donc sa forme, c'est l'amplitude de la porteuse, elle ne change pas. Ce qui va changer, c'est ce qui est dans le cosinus. On va avoir donc la pulsation de la porteuse fois le temps, plus l'intégrale du signal qu'on veut envoyer, multiplié par 2π fois kf. Maintenant, regardez, c'est le cosinus de l'intégrale du signal. Alors, la modulation de fréquence, donc notre phi de t, le phi de θ de t, pardon, la phase instantanée est de cette forme-là. Donc, regardez, la modulation de fréquence revient à faire quoi? C'est la modulation de phase, mais la phase de ça, donc la modulation de phase par l'intégrale de S de t. Donc, la phase instantanée est proportionnelle à l'intégrale du signal. C'est ça la fréquence, la modulation de fréquence. Par contre, si on passe à la modulation de phase directe,
La relation entre phi de t et le signal, c'est que phi de t, c'est directement proportionnel. Donc, dans la modulation de phase, le signal est proportionnel à phi de t. C'est-à-dire que θ de t s'écrit oméga p t plus phi de t, et phi de t, ce n'est c'est le rythme de s de t multiplié par un certain coefficient. Ça varie suivant le rythme de s de t directement. Par contre, dans la modulation de fréquence, la phase varie suivant le rythme de l'intégrale de s de t, du signal à envoyer. Alors, le signal modulé en PM, donc il sera ça, donc directement, donc j'ai oméga p t plus k fois donc le s de t. Alors, je mets ici kp pour dire k de phase, et pour le kf, c'est pour la fréquence, la modulation de fréquence. Alors, la fréquence instantanée, maintenant, dans le cas de la modulation de phase, ce n'est que donc la dérivée de θ divisée par 2π. Alors, quand on dérive, on trouve f de p comme tout à l'heure, mais seulement ici, ça c'est proportionnel, f de t est proportionnel à la dérivée de s du signal, pas au signal directement. Donc, on dit que la modulation de phase, ce n'est que la modulation de fréquence, par la dérivée du signal. Donc, si je dérive un signal, puis je fais la modulation de fréquence, ce sera une modulation de phase en réalité. De même, si on fait une modulation de fréquence, pour obtenir une modulation de fréquence, on n'a qu'à faire la modulation de phase de l'intégrale du signal. Donc, en équivalence, donc généralement, donc, si on veut un signal, donc on fait une modulation de phase. Par exemple, vous voulez faire une modulation de phase et vous n'avez qu'un modulateur de fréquence. Donc, on peut réaliser cette modulateur de phase. On peut le réaliser seulement en insérant un dérivateur avant l'entrée de votre modulateur de fréquence. Donc, si on a le signal, si on le dérive et on applique la dérivée à l'entrée d'un modulateur de fréquence, on obtient une modulation de phase. De la même manière, on peut réaliser un modulateur de fréquence en utilisant un modulateur de phase seulement en plaçant un intégrateur avant l'entrée du modulateur de phase. Ainsi, on va obtenir un modulateur de fréquence. Donc, dans la PM, la phase est directement proportionnelle à S de t, et dans la FM, la phase est directement proportionnelle à l'intégrale de S de t. Donc, c'est ça ce qu'il faut retenir. Donc, elles sont très liées. Bon, maintenant, pour récapituler toutes les équations de la modulation FM, j'ai mis ça dans un tableau pour pouvoir suivre. Donc, vous avez, pour moduler, bien sûr, il nous faut un signal modulant. C'est ça l'information, le signal d'information qu'on veut envoyer. Audio, vidéo, n'importe quel autre signal, on peut l'envoyer. Donc, c'est un signal généralement qui est basse fréquence. Dans le cas général, on ne connaît pas sa forme. C'est un signal information. Si on connaissait la forme, ce ne sera pas une information. Si on connaissait le signal. Alors ici, on a donc, dans le cas général, S de t, c'est un signal BF. Donc, il a une bande de fréquence de 0, il a un Fs max. Il ne peut pas dépasser Fs max. Alors que dans le cas particulier, quand on étudie nous souvent, c'est seulement quand on utilise un signal sinusoïdal. C'est un cas très particulier. Pourquoi? Oui, un problème? Est-ce que vous m'entendez? Oui, madame. Est-ce que vous suivez? S'il y a un problème, vous me posez des questions, ok? Vous pouvez intervenir. Alors, si vous n'entendez rien, faites-moi signe. Alors, je reprends. On va étudier la modulation de fréquence. Toutes ces équations. Alors, on a ici un signal modulant. Je vous ai dit, un signal modulant peut être un signal quelconque basse fréquence. Il est basse fréquence, donc il est limité par la plus grande fréquence, la fréquence max, Fs max. Maintenant, si on étudie le cas particulier du signal sinusoïdal,
On veut envoyer rien qu'une sinusoïde. En réalité, vous voyez que ça, il n'y a aucun intérêt d'envoyer une sinusoïde. C'est rien que pour étudier, pour faire l'étude, c'est plus simple. Parce qu'une sinusoïde ne représente qu'une seule fréquence, pas une bande de fréquences. C'est-à-dire là, il faut raisonner en bande de fréquences et là, il faudra raisonner en fréquence unique. Parce que S de T, il a une seule fréquence qui est Fs ou bien oméga S. Bon, la porteuse, elle est la même pour tous. Donc, la porteuse, c'est un signal HF. Donc, il a cette très haute fréquence. Donc, oméga P, très haute fréquence. Alors, il a la fréquence porteuse de oméga P. La fréquence modulante, donc, ce qui va moduler, donc, soit c'est tout le contenu fréquentiel du signal BF, c'est-à-dire qui est majoré par Fs max. Donc, on a un ensemble de fréquences. C'est ça les fréquences modulantes, ou bien une seule fréquence quand il s'agit d'une seule sinusoïde qu'on doit envoyer. Bon, on a la sensibilité de la déviation, donc c'est ça, donc c'est-à-dire la pente de la fonction, la fréquence instantanée. La fréquence instantanée s'écrit donc Fp plus K fois le signal. Ici, en remplaçant le signal par sa formule, donc c'est une sinusoïde dans ce cas-là, donc ça donne ça. L'excursion en fréquence. L'excursion en fréquence, ça veut dire quel est l'écart maximal de la fréquence qu'on fait, c'est-à-dire le swing autour de la fréquence porteuse. C'est-à-dire quelle est l'étendue de la fréquence utilisée. C'est le basculement de fréquence. Alors, comment qu'on fait? Il faudra seulement chercher, parce que ici, regardez, ça dépend de S. Il faudra chercher le Fmax en remplaçant ici le S par le Smax, la plus grande amplitude du signal. Et pour trouver le Fmin, oui, une question? Une question? Non? Alors, je reprends. Pour trouver l'excursion en fréquence, on doit voir, l'excursion de fréquence, c'est ça. Sa définition, c'est quoi? S'il vous plaît, éteignez vos micros, ceux qui ne veulent pas intervenir. Éteignez vos micros. Bon, je continue. Alors, l'excursion de fréquence, c'est la différence, c'est la moitié de la différence entre la plus grande fréquence que va avoir la fréquence instantanée et la plus petite fréquence que va avoir la fréquence instantanée. Alors, c'est-à-dire, si je remplace ici, je vais faire la différence entre Fmax, c'est quoi? Ce sera celle qui correspond à Smax. Et Fmin, c'est celle qui correspond à Smin. Quand je vais faire de la différence Fmax moins Fmin, on va obtenir ça, les Fp vont sauter. Il va nous rester Kf sur 2, Smax moins Smin. Donc voilà, Fmax, c'est Kf fois Smax, et Fmin, c'est Fp plus Kf Smin. En faisant la différence, bien sûr, on obtient en faisant la différence, bien sûr, en divisant par 2, on obtient le delta F. Donc, regardez, le Fmax, dans ce cas-là, on peut l'écrire comme étant la porteuse plus l'excursion de fréquence delta F. Et le Fmin s'écrit, c'est le Fp moins le delta F. Donc, quand on vous donne une modulation de fréquence et on vous dit, on vous donne la plus grande, on vous donne la porteuse et on vous dit, voilà la plus grande fréquence qui passe dans ce signal, c'est-à-dire le Fmin. Quelle est l'excursion de fréquence? Vous n'avez qu'à faire la différence entre la fréquence maximale et la Fp pour obtenir le delta F. La même chose si on vous donne le Fmin. Donc, vous faites ici, vous utilisez ces équations-là. Bon, pour le cas particulier de la sinusoïde, le Smax, c'est quoi? Le Smax, c'est AS. Et le Smin, c'est le moins AS, parce que c'est le cosinus ici. Le maximum d'amplitude ici pour une sinusoïde, c'est plus AS, et le minimum, c'est moins AS. Donc, si je remplace ici, ce sera plus KF AS, et ici, pour le Fmin, je vais avoir Fp moins KF AS. La différence et la division par 2 va me donner que delta F, il est lié directement à l'amplitude de la sinusoïde multipliée par KF. Ça, c'est pour l'excursion en fréquence ou bien la déviation maximale. Le swing, on appelle ça le swing.
Maintenant, l'indice de modulation FM. L'indice de modulation FM, il est différent. C'est pas comme la AM. Alors, le MF, il est donné par l'excursion de fréquence qu'on divise par la fréquence maximale du signal BF. Donc, attention ici, c'est pas la fréquence maximale du signal modulé qu'on va envoyer. Non, c'est la fréquence maximale du signal BF initial à envoyer, le signal modulant. Bon, comme ici, si le FS max, c'est-à-dire j'ai un BF, c'est la bande de fréquence qui va de 0 à F max, c'est la même chose. Quand on a une bande de fréquence de 0 à F max, ou bien F max, c'est la même chose ici. Alors, mais pour le signal sinusoïdal, on a donc, c'est le delta F sur directement Fs, c'est la fréquence unique. Le signal modulé, donc la forme générale qu'on vient de voir tout à l'heure, c'était donc ça, c'est AP cosinus, la fréquence angulaire de la porteuse fois le temps, plus un coefficient fois l'intégrale du signal. Là, on ne connaît pas la forme du signal dans le cas général, mais pour la sinusoïde, on connaît l'intégrale. Donc, on peut intégrer. Donc, le sinus, l'intégrale du cosinus, c'est le sinus. Donc, directement ici, c'est le sinus, et on dit, bien sûr, 1 sur F, bien sûr, 1 sur oméga, et avec oméga, les deux pi va disparaître, il va rester Fs en bas. Voilà, et on retrouve ici, c'est quoi ça? Ça, c'est l'indice de modulation de fréquence. Donc, regardez l'indice de modulation ici, c'est AP cosinus oméga TP fois MF. Le MF, on le voit ici, fois le sinus. Ça, c'est dans le cas, rien que le cas de la sinusoïde, lorsqu'on veut envoyer une sinusoïde. Bon, enfin, la puissance moyenne du signal modulé qu'on voit, le signal FM. Alors, un signal FM, la puissance qu'on va envoyer, elle ne dépend pas. Bien sûr, la puissance moyenne émise, bon, ici, je suppose que la résistance de l'antenne d'émission, c'est R. On va émettre sur une résistance, R, c'est l'antenne. Donc, regardez ici, c'est A carré sur 2, R. A carré, A au carré, AP au carré sur 2R. Regardez, le signal modulant qu'on envoie, c'est un signal sinusoïdal. Donc, quand on calcule la puissance d'une sinusoïde, ce n'est que la valeur efficace au carré divisé par 2. Donc, la valeur efficace au carré, c'est quoi? C'est AP sur 2, A au carré sur 2, divisé par la résistance ici, parce que c'est U carré sur R, c'est la puissance moyenne. Donc, la puissance d'un signal modulé FM, ce n'est que la puissance de sa porteuse. Donc, elle ne change pas. Elle est toujours constante. C'est pas comme le AM que on a la puissance de la porteuse, plus on ajoute la puissance du signal. Là, la puissance du signal ne va pas intervenir, quelle que soit sa puissance. Donc, on voit que l'amplitude de la porteuse, c'est celle qui va donner la puissance émise. C'est bon jusqu'à présent? Vous avez compris? Madame. Oui. Est-ce qu'il y a des questions sur ces formules? C'est clair, madame, c'est clair. C'est clair? Madame, Naam. dans le cas particulier, Oui, c'est un signal modulé FM. Est-ce que oui. pendant l'examen, il nous donne l'équation Hadia ou là, on doit la... Ah non, il faut la connaître. Vous prenez la phase toujours. Par exemple, ici, qui maintenant, cas général, il faut la connaître. On sait que c'est parce que c'est l'intégrale, donc il y a le 2pi là qui sort. Vous voyez? Faut raisonner, voilà, je reprends ici. Faut raisonner avec ça. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on est en train de moduler. Si c'est la modulation de phase, donc c'est un coefficient fois S de t. Si c'est la modulation de fréquence, donc ici, c'est ça. La phase, c'est ça. Depuis, donc, c'est donné. Donc, c'est le F de t qui est en fonction de S de t, c'est pas sa phase, c'est ça. C'est ça qui fait la différence. Vous commencez par ça, après vous identifiez, vous allez vers le signal modulé, vous remplacez.
Qui maintenant, vous avez f de t de cette forme-là. Vous avez votre signal. Alors, pour trouver le signal, attendez, pour trouver ce signal-là, vous n'avez qu'à intégrer, parce que vous avez ça. Nous, on a f de t sous cette forme-là. Donc, on n'a qu'à intégrer et le mettre dans le cosinus. Donc, essayez de retrouver. Il faut connaître le principe de base. Ensuite, retrouver des équations. Donc, je récapitule. Pour la fréquence, modulation de fréquence, ça s'écrit toujours comme ça. Le signal, on le retrouve là. Ensuite, quand je vais utiliser maintenant le signal modulé, je sais que f de t, je dois passer à la phase. Le cosinus, il a besoin d'une phase ici. La phase, donc je dois intégrer ça. Si j'intègre ça, j'obtiens ça. Voilà. On intègre et on multiplie par 2pi, bien sûr, parce que c'est des phases, c'est oméga. Maintenant, pour la phase, directement, vous avez votre phase, donc c'est votre signal, plus k fois le signal direct. C'est direct pour la phase. Donc ici, essayez de retrouver. Il faut que vous sachiez qu'aussi la relation qu'il y a entre les deux modulations. Les deux sont des modulations d'angle. Voilà. Donc, pour la puissance, elle est toujours constante, quel que soit le signal. La puissance émise du signal modulé FM. Elle est liée à l'amplitude du signal, là c'est la porteuse. Donc la porteuse joue un rôle important ici dans la puissance émise. Bon, maintenant le spectre. Bon, je sais que dans ce module, on utilise souvent des spectres unilatéraux, c'est-à-dire on voit que les fréquences positives. On voit les fréquences de 0 jusqu'à f. Alors qu'en traitement du signal, vous avez l'habitude d'avoir les deux, le spectre bilatéral. Les fréquences négatives, il faut transformer de Fourier, vous, dans des fréquences négatives, fréquences positives. Alors, quel est le lien entre les deux? Bon, par exemple ici, c'est quand vous avez un signal périodique. On a, pour passer au domaine fréquentiel, signal périodique, on utilise série de Fourier. La série de Fourier, elle a déjà 3 formes. Vous avez la forme que vous connaissez. Donc, vous avez cette forme-là, avec les coefficients A0, AN et BN, que vous devez déterminer à chaque fois. C'est en fonction de cosinus et sinus. Vous allez trouver un développement. Votre signal temporel, ce n'est qu'une constante plus une somme de cosinus et une somme de sinus dont la fréquence, c'est un multiple de la fréquence du signal initial. Ça, c'est la série de Fourier. Bien sûr, avec le A0, c'est la moyenne du signal, c'est bien sûr la composante DC, c'est-à-dire composante continue du signal. La deuxième forme que vous connaissez aussi, c'est la forme complexe ou la forme exponentielle. Elle est bilatérale. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, on utilise l'exponentielle et il va varier le n de moins l'infini à plus l'infini. Alors qu'ici, les coefficients, vous les avez eus de 1 jusqu'à l'infini. Si vous voulez, de 0 jusqu'à l'infini. C'est appartenant au n. Par contre, ici, les indices, les n, là, appartenant à z, les entiers relatifs. Donc, ici, quand on veut dessiner notre spectre, on va avoir les n positifs et les n négatifs. Donc, le spectre, il est bilatéral. Bien sûr, voilà la formule donc, de xn. Donc, c'est l'intégrale sur une période de x de t multiplié par l'exponentielle moins. C'est comme si c'est la transformée de Fourier, mais seulement sur une période et on divise par t0, par la période. Et on a la relation entre les coefficients de n, des indices négatifs avec les positifs, ce n'est que des conjugués complexes. Par exemple, ici, x de moins n, ce sera les AN plus JBN sur 2 qui sont calculés ici. La troisième forme, c'est la forme unilatérale. On a le droit de représenter qu'un seul côté des fréquences, mais seulement, attention, il faut faire attention à quelque chose. Alors, si on écrit cette forme-là, il y a des manipulations ici trigonométriques à utiliser, des formules, on arrive à ça. On peut écrire ce signal sous cette forme-là. Alors, cette forme, ce serait toujours une composante continue, une constante, plus, regardez, une somme pour les indices positifs, entiers positifs, de AN fois cosinus n oméga 0, la même chose que toi, mais avec une phase qui varie en fonction de n, de cosinus.
Donc ici, on parle d'identification en faisant les calculs. Le A0, c'est quoi? C'est le petit A0 de la série de Fourier normale, c'est-à-dire c'est la moyenne du signal. Alors le AN, c'est le petit NAN carré plus BN carré racine. Bien sûr, ça sera le module, si vous voulez, de ça. Regardez le AN, ce n'est que le module de XN aussi, 2 fois le module. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi? Le alpha N, c'est arc tangente, c'est-à-dire les phases qui dépendent de N. Dans la représentation cosinus, elles sont données par arc tangente moins BN sur AN. BN et AN trouvés ici. Donc, quand on veut chercher un spectre d'amplitude bilatérale, on utilise le module de Xn en fonction de N. Si on veut l'unilatéral, on va utiliser les AN en fonction de N. Bien sûr, dans le bilatéral, le N appartenant à Z. Du coup, vous avez F qui est égal à N fois F0, c'est-à-dire le F va varier et va appartenir à R. Alors qu'ici, le F, la fréquence, quand je multiplie un nombre appartenant à N et je multiplie par un réel, j'obtiens un réel toujours positif. Donc, c'est le côté seulement positif des réels. Donc, la correspondance entre les deux spectres, vous avez le A0, ce n'est que le X0, c'est la moyenne du signal, ou bien la composante continue. Et là, le AN, c'est 2 fois le module de Xn, bien sûr, pour les N positifs. Donc, quand on va remplacer, par exemple, pour une sinusoïde, si j'ai une sinusoïde, alors une sinusoïde que vous connaissez, si je fais sa représentation de Fourier, elle n'a que 2 coefficients. Elle a le A sur 2. Bien sûr, A sur 2, un placé à 1 fois oméga 0 et l'autre à moins oméga 0. Donc, c'est quand vous dites 1 demi A sur 2, c'est-à-dire l'amplitude sur 2, multiplié par quoi? Par 2 Dirac, la somme de 2 Dirac. La première Dirac, c'est à F moins F0, c'est-à-dire la Dirac positive, et la Dirac négative. Donc, vous avez comme ça le spectre bilatéral du sinusoïde. Vous avez, c'est la somme des deux impulsions de Dirac. Vous avez le A delta F plus F0 et vous avez A sur 2 delta F moins F0. C'est celle-là qui est Dirac retardé et Dirac avancé. Alors, là, c'est le module de son XF. OK, c'est le spectre bilatéral. Là, ça, je peux le représenter de façon unilatérale en mettant, c'est-à-dire, on est dans l'esprit, c'est la représentation en cosinus. Donc, vous avez votre coefficient A, c'est A delta F moins F0, c'est-à-dire c'est une seule impulsion à la fréquence F0 avec une amplitude à 0. Donc, en résumé, ce que l'on veut dire pendant tout ça, c'est que quand vous utilisez le spectre, vous faites le spectre unilatéral, vous faites vos calculs avec la TF normale. Vous allez obtenir un spectre bilatéral avec la TF, transformé de Fourier. Pour représenter, vous devez multiplier les amplitudes par 2 pour toutes les fréquences, sauf pour la fréquence 0, elle reste la même que celle de la bilatérale, c'est-à-dire la transformée de Fourier. Est-ce que c'est clair ce point pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions? Qui n'a pas compris, s'il vous plaît? Je répéterai et je répète. Ben, j'explique mieux, j'espère. Madame, pardon, est-ce qu'on Oui. démontre la transformée de Fourier? Non, 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 non. Vous utilisez, maintenant c'est un outil pour vous. Il faut la connaître les propriétés, connaître tout pour savoir faire la transformée d'un signal. On n'en parle plus maintenant. Vous faites la transformée. Quand vous voulez quand on vous demande de faire le spectre unilatéral, directement vous prenez le module de X de F. Ensuite, vous allez multiplier par 2 pour les fréquences qui sont non nulles. Pour la fréquence nulle, vous gardez la même, celle de la bilatérale. Le X de 0, c'est le même. Les autres fréquences, vous doublez. Voilà ce que ça veut dire. C'est bon? Madame, Oui. madame, à la fréquence 0, c'est bien la composante continue. Ah oui. C'est la composante continue de votre signal. Parce que, écoutez, quand vous avez un signal et on vous dit sa fréquence est nulle, معناتها quoi? Elle ne varie pas. Si elle ne varie pas, c'est une constante.
Un signal constant, c'est la composante continue. Le signal تاعنا. C'est l'offset. Quand vous calculez votre moyenne, vous trouvez c'est la composante continue. Regardez par exemple, imaginez bon, je ne peux pas imaginer. Bon, c'est pas, je vais pas vous demander de imaginer. Par exemple, une sinusoïde plus une constante. Quand vous faites, voilà, quand vous faites sur l'oscilloscope un offset d'une sinusoïde, vous la faites monter. Vous voyez, vous ajoutez une composante continue. Quand vous faites sa moyenne, ça restera avec la barre, la composante continue en haut, c'est tout. Je ne sais pas si vous voyez. Merci, Bon. madame, j'ai compris. Vous avez compris, alhamdoulilah. Oui. Bon. Donc, dans ce module, on utilisera souvent cette correspondance pour tracer les spectres unilatéraux, même si les fréquences négatives sont représentées dans les expressions d'ATF. Quand vous faites la transformée de Fourier, on va trouver des équations avec les fréquences positives et les fréquences négatives. Mais dans la représentation, vous allez faire le module, vous allez représenter seulement un côté, vous multipliez par 2 les amplitudes, sauf pour la fréquence 0. Voilà. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc maintenant, on va utiliser ça dorénavant. Alors, maintenant, le spectre d'un signal FM. Maintenant, c'est très important, il faut suivre. Pour le spectre d'un signal FM, il n'est pas aussi simple qu'un celui de signal AM. Vous allez faire une transposition. Vous avez pris le spectre, vous allez le mettre centré autour de la porteuse pour le AM. Pour le FM, ce n'est pas le cas. Alors, pour le FM, parce que c'est un peu particulier, parce que le signal rentre dans la phase d'un cosinus, dans la phase du cosinus, c'est-à-dire que c'est une relation qui est non linéaire. Regardez, cosinus d'un sinus. C'est pas quelque chose de linéaire. Alors bon, ici on va faire l'étude. On va faire l'étude sur une seule sinusoïde, parce que notre signal est sinusoïdal, signal BF. Pour généraliser, qu'est-ce qu'on va faire? Le spectre, au lieu d'avoir, dans le spectre FM, d'avoir un seul ray, on a une bande de fréquence qui est la bande de fréquence du signal BF. Voilà, on va extrapoler ça sur des bandes de fréquence. Si je répète une raie, c'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait une raie, ça sera une raie qui aura une certaine largeur BF. Voilà ce que ça veut dire. Elle est plus large. La sinusoïde peut penser à la Dirac. On a des raies parce qu'on a des Dirac. Mais quand on aura un signal de largeur, qui a une largeur de bande BF, donc chaque Dirac est remplacé par cette bande-là. Est-ce que vous essayez d'imaginer ça? C'est plus large. Bon, alors, donc on va raisonner avec un signal simple qui a une seule fréquence. Le signal dans la fréquence unique, c'est Fs, c'est monofréquence. Alors, c'est un signal modulé en FM, il est de cette forme-là. On voudrait voir quelle est sa forme en fréquence. Donc, on doit faire des petites manipulations mathématiques. Qu'est-ce qu'on fait? On va manipuler des exponentielles, c'est plus facile. Donc, on va dire que le cosinus, c'est la partie réelle de l'exponentielle. Par exemple, cosinus x, c'est la partie réelle de l'exponentielle jx. OK? Donc, on a ça. Donc, cosinus, cet angle-là. Donc, le cosinus, c'est la partie réelle de l'exponentielle j du même angle. Alors, le développement en série de Fourier exponentielle de MDT, comme on avait tout à l'heure, série de Fourier exponentielle. Parce que c'est un cosinus, c'est des périodiques, j'utilise la série de Fourier. Le développement, il va être de cette force, cette exponentielle va me donner ça. Va me donner, donc les coefficients qu'on va obtenir, ce n'est pas des coefficients A, AN, simples. Ce sont des coefficients qui vont dépendre du MF qui est l'indice de modulation FM. Et ces coefficients-là, ils sont particuliers. Ce sont des fonctions, les J1, c'est des fonctions de Bessel. Et nous, on a besoin de ces fonctions, des coefficients de chaque fonction de Bessel d'ordre n, le point à l'indice MF. C'est-à-dire que là, la variable ici, c'est quoi? C'est MF, c'est l'indice de modulation FM. Donc ici, on a donc, je récapitule, M de t, c'est une somme de cosinusoïdes qui se situe aux fréquences oméga p plus n oméga s.
dont l'amplitude, c'est AP, c'est-à-dire que l'amplitude de la porteuse que multiplie le coefficient de Bessel, c'est-à-dire la fonction de Bessel d'ordre n, au point, à quel point c'est à l'indice de modulation FM. On va voir ça en détail, je suis en train seulement de décrire. Bon, où les coefficients JNMF, donc sont les valeurs, ce sont les valeurs des fonctions de Bessel, parce que là c'est une valeur donnée, c'est pas une courbe. Fonction de Bessel, c'est des courbes. Pour un indice, donc pour une seule valeur, pour l'indice MF. Alors, la particularité qu'ils ont ces coefficients-là, c'est que J de moins n en module, c'est le même que J de n, c'est-à-dire ils sont symétriques en module. Que Jn en module, c'est J de moins n en module. C'est kiff-kiff. C'est une symétrie. Ensuite, alors, on obtient un spectre de raies symétrique par rapport à Fp. Donc, vous voyez ici, on a oméga P plus NMF. Donc, si n positif, si n négatif, ce sera moins n oméga S. Donc, ici, ça sera des fréquences. Ce sont des raies qui sont symétriques par rapport à Fp, c'est-à-dire qu'à 0, je vais avoir oméga P tout seul, c'est-à-dire Fp, et avec un écart de Fs. Donc, à chaque fois, quand je rajoute un 1 à n, c'est comme si j'ai rajouté Fs à la fréquence. Ok, à chaque fois, c'est n plus 1, ça sera n plus oméga S. Donc, et on a à la fréquence Fp correspond une raie d'amplitude AP J0 MF, l'amplitude. Vous voyez l'amplitude ici, à 0, ça sera AP J0 de MF. Les raies, donc les raies qui ont les mêmes amplitudes, la même amplitude, AP fois JN MF, ça dépendra de n, ça correspond ici, ce serait l'amplitude de deux raies, l'une de part et d'autre de FP, de NFS et l'autre FP moins NFS. Bon, alors on va voir ça en détail, comment on va faire. Donc, les fonctions de Bessel vont de première espèce en cette forme-là. Regardez ces oscillations. Regardez, la fonction d'ordre 0, elle dépend d'une variable m, c'est une fonction oscillatoire. La fonction d'ordre 2, d'ordre 1, d'ordre 2, d'ordre 3, etc. Je serai d'ordre 12 ici. Alors, quand je veux, par exemple, les coefficients de mon spectre à un certain indice, ici vous avez les indices de modulation. Qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, je veux pour l'indice m égale à 1. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend toutes les amplitudes, les intersections. Vous voyez ça, la droite, m égale à 1. Je vais donc voir l'intersection avec toutes les courbes de Bessel qui se trouvent ici pour m égale à 1. Alors, regardez, le premier point ici, celui-là, ça sera J0 de 1. Ce sera le premier coefficient qui correspondra à Fp. Le deuxième point, c'est-à-dire ici, c'est la première courbe J, regarde, c'est celle, courbe J1. J1, donc vous avez l'intersection avec le M1, ça sera le J11 qui sera le coefficient de la première raie, c'est-à-dire Fp plus Fs. Bien sûr, et la deuxième, Fp moins Fs. Donc, deux raies qui vont avoir cette amplitude-là. Ici, J2 de 1, donc il y aura deux raies qui vont avoir cette amplitude. Ça sera Fp plus 2Fs et Fp moins 2Fs. Et on a le dernier point ici, J3, la fonction, la troisième ici, là, c'est la 3, ici la 3, en point 1. Donc ça sera l'amplitude de deux raies. Fp plus 3Fs et Fp moins 3Fs. Donc de part et d'autre de la fréquence porteuse. Donc, pour m égale à 1, pour l'indice de modulation égal à 1, on a trouvé en fin de compte 4 coefficients. Regardez, il y a seulement 4. G0, J0, J1, J2 et J3. Donc, l'ordre maximum, on l'appellera le grand M. L'ordre maximum ici, c'est 3. Attention, ce n'est pas le nombre de coefficients, c'est-à-dire le nombre de coefficients moins 1. Donc, vous voyez l'ordre maximal. N égale à 3. Donc, pour MF égale 1. Donc, on vous donne soit des courbes comme ça c'est difficile pour trouver les trucs. On vous a simplifié la vie en vous donnant un tableau. Par exemple, attendez. Alors,
Après, Pardon, oui. comment on a trouvé le n égale à 3? Attendez, regardez. Quand on a tracé cette droite-là, la rouge, on a combien d'intersections avec les courbes? Regardez, les courbes qui sont, il y a l'intersection, il y a combien ici? On a trouvé 4 points. Vous voyez les 4 points? Oui. On a trouvé l'ordre 0, l'ordre 1, l'ordre 2 et l'ordre 3. Donc l'ordre maximum, c'est 3. D'accord, merci. OK? Vous voyez les indices des J, là? C'est ça les ordres, les indices. Bon. Alors, dans le spectre FM, donc il est limité, il contient 2 n max, c'est-à-dire l'ordre maxi 2 fois l'ordre maximal plus 1 ré. C'est-à-dire, dans notre cas, on a le J0, c'est-à-dire pour la porteuse, et le J1, J2, J3, chacun 2 ré. C'est-à-dire, pour le J1, c'est quoi? C'est le FP moins FS et FP plus FS. Le J2, ce sera pour la fréquence, c'est l'amplitude pour la fréquence, FP plus 2FS et FP moins 2FS. Et le N3, le N égale à 3, ce sera le coefficient J3. Donc, c'est pour FP plus 3FS et FP moins 3FS. Donc, la bande de fréquence du signal BF maintenant, le signal FM, le signal de modulation FM, le signal modulé. Donc, sa fréquence va varier de FP moins Nmax fois Fs jusqu'à FP plus Nmax plus Fx. Nmax fois Fs. Dans notre cas, pour M égale à 1, on avait trouvé Nmax égale à 3. Donc, l'étendue de la bande de fréquence, ce sera entre FP, le minimum, c'est FP moins 3 Fs, et la maximum, ce sera FP plus 3 Fs. Bon, la bande de fréquence, dans ce cas-là, on fait la différence des deux. On trouve ça, c'est 2 fois Nmax fois Fs. 2 fois Nmax fois Fs. C'est ça la bande de fréquence FM. Donc, Nmax, c'est l'ordre maximum des coefficients de Bessel qu'on va trouver. Donc, je vais vous donner ici un exemple. Voilà. D'abord, ici, le tracé du spectre. Alors, le spectre, il va se présenter comme ça. Alors, ici, l'amplitude, ici, elle est divisée par AP. OK, normalement, c'est AP pour chacun. AP fois J0, AP fois J1, AP fois J-1, etc. Alors, notez ici que J-N, c'est égal à J1, les J-N en module. Ils ont le même module, mais ils sont de signes, ils sont conjugués généralement, ils sont conjugués. Ou bien, ils peuvent être négatifs. Alors, pour MF égale à 1, on avait trouvé 7 points, c'est-à-dire 7 fréquences. On a le J0, on avait 4 coefficients. L'ordre, c'était 3. Donc, on a J0 pour FP. On a J1. Le J1, c'est pour FP plus Fs. Bien sûr, il y a aussi le J1, c'est la même chose en module, est égal à J-1, FP moins Fs. La même chose pour le J2, FP, fréquence F plus 2Fs. Et on a le J-2 pour FP moins 2Fs. La même chose pour le 3, pour J3, FP plus 3Fs. Et bien sûr, c'est la même amplitude que J-3, donc FP moins 3Fs. Donc, on a en tout, on a 7 ré. Donc, ce sera 2N max plus 1. OK? C'est rien que pour l'indice égal à 1. OK? Bon, maintenant, quand on a les valeurs, parce que généralement, les courbes, c'est difficile de voir, vous tracez, vous cherchez dans une courbe le nombre de points d'intersection, c'est un peu délicat. Alors, on vous donne des tableaux, pardon. Alors, les tableaux, on vous donne certains nombres ici, certains nombres de 10, et on vous donne des valeurs des J. Par exemple, ici, regardez pour le 0, l'indice 0, on a un seul, l'indice 0, on a 0. L'indice 0, c'est qu'il n'y a pas de modulation. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a pour le 0,25, on n'a que 2 coefficients. L'intersection, c'est-à-dire qu'avec G0, l'ordre 0 et l'ordre 1. Pour 0,5, on a 3 coefficients, c'est-à-dire l'ordre maximum, c'est 2. Pour le 1, comme on a fait tout à l'heure, ce qu'on vient de faire, donc vous avez le J0, il est 0,77, le J1, 0,44, le J2, 0,11 et le J3, 0,02. Alors,
regardez ici, plus on augmente et plus on a un nombre plus important de coefficients, plus on a une intersection avec plusieurs courbes. Donc, il y a la suite aussi. Dans la série TD, il y a la suite. Pour le 6 et plus, pour les indices, pour supérieur à 5. Alors, comment qu'on lit tout ça? Première des choses, par exemple ici, pour m égale à 1, ce qu'on avait pris nous, on avait pris ça. 0,77 ou 0, voilà ce que je viens de lire. Alors, ce qu'il faut remarquer quand vous lisez dans les tableaux, il faudra éviter, c'est de ne pas prendre les ordres où c'est inférieur, les coefficients qui sont égaux ou inférieurs à 0,01. Donc cette valeur-là, alors par exemple ici, pour J3, pour 1,5, normalement j'ai ça. J'ai combien de coefficients? J'ai jusqu'à J4. Le n max égale à 4. Et bien, comme J4 est très faible ici, on va s'arrêter à 0,06. Donc, notre limite, c'est 0,01. Toutes les valeurs qui sont inférieures ou égales à 0,01, on ne les prend pas. Donc, on prend seulement les ordres à partir de là. Donc, on a ici, par exemple, là, on va ignorer cette valeur. Donc, pour le m égale à 3, ici, on va s'arrêter à l'ordre 5. On ne va pas aller à l'ordre 6. Parce que le coefficient est faible. Son amplitude va être trop faible. Donc, toutes les valeurs qui sont inférieures ou égales à 0,01, on les ignore. Voilà. Donc, voilà, les coefficients inférieurs ou égaux donc, à 0,01 peuvent être négligés sans pour autant affecter l'allure du signal. Donc, on ne va pas trop affecter. Oui. Madame, Oui. Quand on ne prend pas le 0,01, est-ce qu'on prend en considération dans l'ordre? Bien sûr, dans l'ordre, c'est le dernier. Ah, d'accord. Merci. OK. Vous prenez les premiers, même s'il y avait quelque chose qui est inférieur à 0,1 ici. Vous le prenez. C'est à la fin, là. Tout ce que vous trouvez là, vous ne prenez pas. C'est ce qui sont faibles. On ne les prend pas. Pas au milieu, à l'extrémité. D'accord? Alors, maintenant, la bande de fréquence du signal modulé FM. Vous voyez, donc, ça dépendra de N. Si N augmente, la bande va devenir importante. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une certaine règle qu'on va suivre. Donc, vous allez voir, quand vous avez un certain indice de modulation, MF, s'il est inférieur à 0,3, on prend toujours, on dit inférieur à 0,3, on est dans le cas, on dit narrowband. Narrowband, c'est-à-dire bande étroite. Alors, la bande de fréquence, ça sera 2 fois Fs max. C'est-à-dire qu'on a en fin de compte 2 raies. Fp plus Fmax et Fp moins Fmax. Donc, la bande, c'est 2 Fs max. Alors, et ce spectre-là, bien sûr, il est analogue à celui de AM. AM, c'est ça la bande de fréquence. On voit toujours la fréquence maximale du signal et on prend 2 fois. C'est ça la bande de fréquence FM. AM. Donc, quand on est avec un indice, une modulation FM avec un indice inférieur à 0,3, la bande est identique à la bande AM. C'est-à-dire seulement 2 fois Fs max. Deuxième cas. Si vous voyez que votre M, l'indice de modulation, est entre 0,3 et 20, la formule à utiliser pour la bande de fréquence FM, c'est 2 fois N Fmax. Le N, c'est l'ordre maximum. C'est le N max. OK, c'est normal. On fait normalement comme on vient de faire. 2 fois N max, c'est ça, ma bande de fréquence fois Fs max. Bien sûr, on prend le nombre de raies d'amplitude strictement supérieur à 0,01 AP. N'oubliez pas que les J, on les multiplie par les AP, c'est les amplitudes de la porteuse, pour avoir les vraies amplitudes des raies. Ensuite, si M maintenant est plus grand que 20, là, vous savez, l'ordre va vraiment augmenter. Il y a plusieurs courbes Bessel qui vont se superposer. Donc, on va utiliser la règle de Carson. Alors, M. Carson a trouvé que le fait de prendre, quand M est très grand, il suffit de limiter notre bande à 2 fois MF plus 1 fois Fmax. C'est-à-dire, vous ajoutez un 1 à l'indice de modulation et ça sera comme si c'est votre ordre maximum. C'est ça, il raisonne comme ça. Alors, si je remplace ici le Fmf par sa valeur, c'est la même chose d'écrire
c'est 2 fois l'excursion de fréquence plus, c'est-à-dire la somme des deux. C'est-à-dire 2 fois la somme de l'excursion de fréquence plus le fs max. Là, c'est une approximation de Carson. Alors, la règle de Carson, qu'est-ce qu'elle dit? Toutes les raies qui sont supérieures à n, à mf plus 1, c'est-à-dire l'ordre, l'indice plus 1, sont négligeables. Il ne prend pas ces raies-là. La bande de Carson, elle approxime, donc elle prend 98% de la puissance, parce qu'on néglige des raies. Donc, déjà, si on prend la bande de Carson, on travaille avec, on ne perd que 2% de notre signal. Voilà ce qu'il faut retenir. Donc, ça, c'est à retenir. Il faut retenir ça par cœur. Bon. Alors, ici, on voit par exemple un exemple ici. Regardez, je vais utiliser la bande de Carson et je vais voir est-ce qu'elle marche pour les M faibles. Regardez ici. Pour M égale 0,2. Le spectre, il est comme ça. 0,2, on va trouver 2 raies. Alors, c'est F plus grand F. Alors, petit f, là, dans cette notation, c'est la fréquence porteuse. Et grand F, c'est la fréquence BF, du signal modulant. Donc, F plus grand F et F moins grand F. La bande de Carson, qu'est-ce qu'elle nous dit? Si j'applique la bande de Carson, c'est 2 delta F plus 2F. Et c'est pratiquement, ici, c'est 2F. Ça veut dire ici que delta F, pratiquement 0. Alors, pour m égale à 1, le delta F, pour m égale à 1, on a le delta F qui est donc, le delta F c'est là, plus 2F. Donc normalement la bande, elle va être ici, c'est-à-dire plus grande là, c'est 2 delta F plus un F, un grand F par là et un grand F par là. Donc la bande, ça sera plus 2F et ça donnera 4F. La bande de Carson, ici, pour m égale à 5. M égale à 5. Alors, n'oubliez pas la relation entre, voilà, je vous montre la relation qu'il y a entre MF fois grand F, c'est égal à delta F. Donc ici, c'est écrit là, voilà. Le M ici, c'est delta F sur grand F. Donc delta F, c'est F fois M. Comme ici, si je multiplie M par grand F, je vais avoir 0,2F. Donc Carson, qu'est-ce qu'il me dit? Si je prends 0,2 fois F fois 2, ça va me donner 0,4. 0,4 fois grand F plus 2F. Donc ici, c'est pratiquement 2F. C'est pour ça qu'elle est négligeable. Si je prends ici, pour m égale à 1, pour m égale à 1, le delta F, c'est quoi? Ça sera une fois F. Donc, 2 delta F, donc ce sera 2F. Plus 2F, ça donnera 4F. Donc ici, il faudra prendre ici 4F, c'est-à-dire 2 raies par là et 2 raies par là. M égale à 5, kiff, donc c'est-à-dire M, donc je vais avoir 5 delta F. 5 delta F, c'est ça, pardon, 5F, 5 M fois grand F, c'est le delta F, je répète. M fois grand F, c'est le delta F. Donc ici, si je remplace, ou bien je fais directement 5 plus 1, ça donnera 6. 6 fois 2, ça donnera 12. Donc 12 F, c'est ça l'approximation. M égale à 10, la même chose, on trouve 22 F. Alors plus le M augmente, plus regardez ici, on a négligé des raies. Si M augmente, plus on va s'approcher de la bande réelle, large bande, c'est-à-dire de signal quand le M est très important. Alors, maintenant, on va passer aux exercices. Alors, vous avez tous l'exercice 13, s'il vous plaît. Comment vous avez l'habitude de faire les exercices comme ça en ligne? C'est vous qui proposez les résultats ou bien comment? Comment qu'on fait? Allô? Madame Chilali nous interroge. On donne la Eh, réponse
après, elle écrit la solution sur Word. Ah, mais c'est dur les formules sur Word, non? Oui, c'est dur, mais ça Vous arrange. comprenez comme ça, c'est mieux. Ça arrange, oui. D'accord. Bon, je vais lire l'exercice 13 que je vous ai envoyé, vous l'avez tous normalement. Alors, exercice 13, on considère un signal VFM modulé en fréquence. Déjà, c'est un signal modulé. Écrire l'expression de définition de ce signal de manière générale. On a dit que c'est la formule t'as le cours. Ensuite, deuxième question. Le signal ST modulant est une composante continue. Donc, c'est une constante qui est égale à B. Donc, ici, c'est différent. C'est une constante, une composante continue. Première question, écrire dans ce cas l'expression du signal modulé. Deuxièmement, quelle est la fréquence du signal modulé et quel est l'indice de modulation? Bon. Là, c'est pour le cas S égale à B. Maintenant, calculer le spectre du signal, troisième question, modulé, et donner sa représentation. Il faudra dessiner pour B égale à 0 et B égale 0,5. Bon, pour la solution, alors, l'expression, c'est l'expression qu'on vient de voir, c'est-à-dire l'expression qu'on connaît, c'est VFM de t égale V0 cosinus oméga 0, oméga pt plus 2pi fois kf, l'intégrale de SU dE. Bien sûr, S de t c'est ABF et V0 c'est l'amplitude de la porteuse. Alors, dans notre cas, qu'est-ce qu'on a? Notre signal S de t est égal à une constante petit b. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Oui? On intègre directement. Qu'est-ce qu'on va intégrer? Monsieur, on va intégrer B. Le B seulement. Voilà. La relation de VFM. Très bien. Voilà. D'abord, on a S de t. Voilà, on a S de t égale à B. On va intégrer S de t de 0 à S de I. On va obtenir ça, B fois t. Donc, S de t maintenant, c'est une droite, l'intégrale. L'intégrale, c'est une droite. B fois t. Qu'on va remplacer dans l'expression. Donc, on va obtenir une expression comme ça. Donc, j'aurai 2pi fois kf et je remplace par bt. Bien sûr, si je remarque bien, je prends en facteur le 2pi et le t. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Qu'est-ce que vous voyez? En rouge, qu'est-ce que ça veut dire? Une constante. C'est une constante. Et qui représente cette constante pour notre signal? F, non. Ben oui, c'est une fréquence. Elle prend la place d'une fréquence constante. Voyez là. 2pi ft, c'est quoi? 2pi constante t. C'est la fréquence. Donc la modulation d'un signal constant, qu'est-ce qu'elle a donné en fin de compte? Le signal FM, c'est quoi? Une constante. Le signal rouge constante, non, attention. Non, une fréquence constante. Fréquence constante. Donc le signal modulé est sous forme de quoi? Quand vous voyez comme ça. Et vous n'êtes pas le seul, je crois, avec moi, non? Sinus oméga p plus quelque chose de t. Et où je m'intéresse, c'est quoi comme signal? Qui j'ai ترسمه كيفاش? Sinusoïde. Comment? Sinusoïde. C'est une sinusoïde. Oui. Effectivement, c'est une sinusoïde. Alors, sinusoïde, maintenant, la porteuse c'est une sinusoïde, n'est-ce pas? Oui. La porteuse, c'est une sinusoïde.
de fréquence FP. Le signal modulé, on passe aussi une sinusoïde, mais la fréquence est différente. C'est FP plus quelque chose qui est en fonction de B. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc la modulation d'un signal constant, c'est une sinusoïde, modulation FM. C'est une sinusoïde, mais qui a une fréquence FP plus parfois l'amplitude qu'on a dans le signal constant. Donc si le signal constant était négatif, je vais avoir une fréquence inférieure à FP. Si j'ai une constante positive, la fréquence obtenue, c'est une fréquence supérieure à FP. OK? Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On dit qu'un signal constant, c'est-à-dire direct current, DC, ça, en FM, si je passe en FM, ça donne une sinusoïde simple de fréquence constante différente de FP. C'est comme si je changeais la porteuse. J'avais une porteuse avec FP, j'ai un autre signal HF, mais avec F différent de FP. OK? C'est bon pour cette question? Alors, recopier, oui? Pardon, s'il vous plaît. Donc, Oui. pour qui غنحسبوا الآن donc delta F ناخذوا KF fois B. Delta F, vous appliquez, non, vous delta F, je fais la formule تاعو. La formule تاعو, c'est quoi? F moins FP. Exactement. Donc, F KF fois B. Attendez, c'est quoi le F max ici et c'est quoi le F min? F Logiquement. max ici, c'est FP. Ah bon? Qu'est-ce qu'on avait dit? Quelle est la fréquence instantanée qu'on a obtenue? F max, c'est FP plus KFB. Ok, F min? F min, c'est FP. Ah non? Ah bon, le F min, c'est-à-dire que je vous dis, c'est la... FP moins KFP. Là, non, vous êtes en train de mélanger. Regardez votre signal FM. C'est une sinusoïde. Est-ce que sa fréquence varie entre F min ou F max? Non, elle varie. C'est une constante. Oui. Donc, quelle est l'excursion de fréquence? Est-ce qu'il y a une déviation de fréquence aslan? Non. Ben non. Non. Donc, il n'y a pas d'excursion de fréquence. Donc, la fréquence, elle ne va pas varier. Il y a une seule fréquence. C'est une sinusoïde, c'est une sinusoïde. Donc, fréquence wahda, fixe. OK? Donc, la fréquence du signal modulé et l'indice de modulation. Voilà, on va répondre à cette question-là. Bon, attendez. Est-ce que vous avez recopié la solution, là? Attendez, Vous allez pas nous envoyer. Mais vous allez attendre non, vous prenez, ou là vous photographiez, ou là vous faites un truc screenshot, ou là, ce que vous voulez, pour refaire les exercices. C'est pour vous maintenant, pour vous exercer. À la fin, je vous enverrai les solutions. Comme ça, vous aurez le temps de faire, de poser d'autres questions s'il y a encore des zones sombres. OK? Faites une capture d'écran en attendant, ou la recopiez. Et il y a une lihaz de la main. Comme ça, votre mémoire, vous allez enregistrer dans votre mémoire ça. Alors, c'est bon, je passe à l'autre slide. Voilà. Maintenant, il faut vous exercer. N'attendez pas que je vous envoie le PDF. Bon, alors. C'est bon, j'ai fait une capture d'écran et après j'ai publié. Voilà. Si vous travaillez avec une feuille et un stylo. Hein. Bon. La fréquence du signal modulé et l'indice de modulation de ce signal est constant, BF constant. Alors, la fréquence du signal modulé F de T, regardez, le F de T, c'est FP plus KFB, c'est une constante qu'on appelle FM, F modulation, signal modulé. Donc, c'est une constante. Donc, l'indice de modulation, regardez, quel que soit ici la delta F, c'est MF, delta F sur Fs. Comme S de T est constant, le Fs est égal à 0. Donc, je vais avoir quelque chose sur 0, c'est l'infini.
Donc, l'indice de modulation est infini pour un signal constant. OK? Alors, le spectre du signal modulé et sa représentation pour les cas suivants. Pour le 0, on a pris 0 pour B égale à 0. Alors, pour B égale à 0, on va remplacer le B par 0, bien sûr, dans la formule. On obtient VFM, V de FM, c'est égal V0 cosinus de pi FP. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour un B égale à 0, qu'est-ce qu'on a? On a que ça n'a pas changé, c'est la fréquence porteuse. On a une sinusoïde qui est la fréquence de la porteuse. Fm égale Fp. Oui, c'est logique. Si B égale à 0, c'est-à-dire on n'a pas de signal. S'il n'y a pas de signal, c'est toujours la porteuse, tout simple. Wahadha. Vous avez compris? Il n'y a pas de signal, donc il ne reste que la porteuse. Donc le VCO, si vous avez un VCO c'est un voltage, oui, qui peut continuer. Allô? Est-ce que vous ne savez pas ou vous n'entendez pas? Est-ce que vous m'entendez? Voltage oscillator controller. VCO. Alors le O, c'est à la fin. Voltage controlled oscillator. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire en français, c'est quoi? C'est un oscillateur. Controlled, c'est-à-dire commandé par une tension. C'est-à-dire, je fais rentrer une tension, j'obtiens une oscillation avec une fréquence qui dépend de l'amplitude du signal d'entrée. D'abord le VCO. Vous avez fait ça, j'espère, en cours, dans le FM. Comment qu'on obtient la FM? Comment? On l'a vu, oui. Oui, il faut relire. Et vous avez envoyé le PDF. Vous devez lire. Le VCO, ça vous tapez même sur Internet, le VCO, c'est ça. Vous donnez une intensité, il va vous donner toujours une sinusoïde, toujours une sinusoïde, mais la fréquence de Ha, elle est proportionnelle à l'amplitude du signal d'entrée. C'est le VCO. Il est commandé, sa fréquence est commandée par le signal d'entrée, la tension de son signal d'entrée. C'est-à-dire fréquence commandée par tension. C'est le VCO. Alors, pour un VCO ici, si je mets par exemple B égale 0 et pas de signal, je peux avoir la sortie que c'est vraiment la fréquence FP, la fréquence centrale, qui sort. Alors, j'ai une seule raie, donc celle de la porteuse, et pas de signal modulant. C'est-à-dire, on a VF et FM qui est égal à une seule cosinusoïde avec une fréquence FP. Donc, son spectre, c'est ça. Spectre unilatéral, on a une raie d'amplitude V0. Bien sûr, je suis dans le cas unilatéral, donc elle se situe à FP. Donc, c'est ça mon signal modulé, le spectre du signal modulé. Pardon, madame. On va donner la relation entre le spectre. Les sigma et tout. AP sur 2, sigma F moins FP. Sigma F. Mais attendez, avec un signal simple, le signal VFM. Si vous cherchez le signal FM TACOM, c'est celui-là. C'est le VFM, le signal TACOM. Le signal, si vous faites sans spectre, vous faites directement, c'est une sinusoïde. Normal. Pourquoi vous passez par... Est-ce que vous avez un cosinus à l'intérieur, il y a un sinus? Dire des impulsions de Dirac, madame. Et les impulsions... Non, si vous voulez écrire d'impulsions... Oui, je n'ai pas écrit l'expression. Oui, vous pouvez... Ils ont dit représenter. Bon. C'est sûr, la direction était tout à l'heure comme bilatérale, unilatérale. C'est une sinusoïde. Une sinusoïde, ce sera A, l'expression l'expression de l'arrêt. C'est quoi? V0 sur 2 et V0 sur 2 pour FP moins F moins FP et F plus FP.
Et donc, Attendez. unilatéral, c'est V0 en amplitude à la fréquence FP. Non, pas la fréquence FP. Quand vous faites la fréquence FP, نعبروا عليها avec le Dirac. La Dirac, comment on écrit? La Dirac, c'est une fonction. Donc, c'est delta, avec le petit atome sigma, c'est un delta, c'est un petit delta, c'est un delta minuscule. Alors, le petit delta, fonction c'est F, c'est F moins FP. F, c'est la variable F moins la valeur FP, c'est-à-dire, c'est le delta. Normalement, le delta F, c'est O0. Quand je fais delta F moins FP, il est décalé sur FP. C'est comme ça. Donc ici, ce sera V0 fois la Dirac de F moins FP. Elle est l'expression. Ça va? Si vous écrivez la TF normale, c'est-à-dire avec le bilatéral, ça sera V0 sur 2. Le V0 sur 2, que multiplie la somme de Dirac, la première Dirac delta F moins FP plus delta F plus FP. هذه اللي نتعرفوها تاع la sinusoïde normale. L'unilatéral, on écrit seulement le côté positif, mais on multiplie par 2 l'amplitude. Maintenant, pour B égale à 0,5, maintenant il n'est pas nul. On va réécrire la formule. Donc, la F, le F, on l'a eu, c'est ça ce F, FP plus KF fois B. Alors, je le remplace ici. Donc, je remplace le B par 0,5. Et je fais mon calcul, donc c'est ça la nouvelle fréquence. Donc j'ai la fréquence du signal modulé, c'est une seule fréquence, c'est FP plus quelque chose. Donc, elle est de la forme, donc V0, c'est toujours l'amplitude de la sinusoïde, mais cette fréquence, elle est décalée, elle est sur FP plus 0,5 KF. Donc voilà la différence entre les deux. Wahda, elle est sur la porteuse pour quand B égale à 0, plus B, quand B augmente, l'arrêt va se déplacer comme ça. Si B est négatif, l'arrêt va devenir de ce côté-là de FP. De ce côté-là. Donc, c'est une seule raie pour un signal qui est constant. Est-ce que ça va? Allô? Oui, madame, c'est clair. C'est clair? C'est clair, réellement clair ou là, c'est pour que j'avance? Ça va les autres? Oui, c'est clair, madame. D'accord. Hada pour l'exo 13. Bon, et on peut faire encore un autre exercice. Vous avez rien après? On n'a rien. Rien, ok. Bon, donc au moins un autre exercice ou après j'arrête, ok? Déjà, il est 11h moins 5, c'est ça? Attendez. Moins 7. Moins 7. Bon, zidou un seul exercice. Khlas. Bon. Alors, on va faire l'exo 14. Alors, l'exo 14, c'est pour voir des indices de modulation, comment il va balayer les 3 questions. Oui. Coupure du son, madame. Attendez. Comment? Ah, coupure de son. D'accord. Alors. Oui, madame. La première question, on vous dit ici, quelle est la bande de fréquence BF d'un signal FM dont l'indice de modulation égale 0,2 et la fréquence FS du signal modulant, c'est la fréquence BF, est de 10 kHz. Alors, comment qu'on fait? On a dit que la loi madame BF, il y a 2 FC max. 2 FC max, وعلاش? Madame, 2 NFC. Comment? Déjà ici, on a le MF Tahna, il est inférieur à 1. Inférieur à 0,3, c'est ça? Ouais, le M est inférieur à 1. Donc, on prend le premier consigne, c'est la bande AM. C'est ça. Donc ici, comme M est égal à 0,2, donc qui est inférieur à 0,3. Et donc,
Donc ici, on a le BF égale 2 fois FS. C'est 3 raies, c'est-à-dire on a la porteuse et la porteuse plus FS d'un côté et la porteuse moins FS de l'autre côté. Donc j'ai 3 raies. Et la longueur, c'est la différence entre l'étendue, ça sera 2 FS. C'est la même chose que le AM. C'est bon ici? Il n'y a pas de question? Donc ici, si on fait le calcul, donc on a FS égale à 10 kg. Donc, la bande BF, ça sera 20 kHz. Madame, Naam. on peut utiliser la loi vu que nous avons 2 FC max. On va utiliser le tableau. Et au 0,2 15 tableau. Entre 0,3 et 20. Et Le N FC max. Ou qui est le tableau interne pour 0,3 20. ce qu'on va faire dans la question suivante. Non, déjà, quand vous avez un M qui est faible, déjà, il est inférieur à 0,3, donc directement vous appliquez, ce sera 2 FS, ok? Maintenant, la deuxième question. Regardez la deuxième question. Avec le cas, on a M et vaut 6 cette fois-ci. C'est la même question. Trouvez la bande de fréquence pour un M égale à 6 et le FS égale 5 Hz, 5 kHz, pardon. Alors, là, on a le M égale à 6, donc qui est compris entre 0, 3 et 20. Là, on va appliquer avec 2 fois N max fois FS. Là, pour savoir le N max, on va voir le tableau. Là, on va travailler avec le tableau. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, on a la formule à appliquer. On ne connaît pas le N. Le N, c'est-à-dire l'ordre maximum des coefficients de Bessel. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, il faut trouver bien sûr l'ordre pour des valeurs qui sont supérieures à 0,01 pour M égale à 6. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a le tableau. On va chercher le 6. On va chercher le 6, il est là. Voilà les valeurs de 6. Donc, j'ai J0, J1, J2, J3, J9. OK? Alors, J9. Le dernier ici, il est plus grand que 0,01. Donc, je prends ici. Je vais aller jusqu'à 9. Donc, regardez l'ordre maximum maintenant. C'est quoi? Ça sera N égale 9. OK? Est-ce que vous suivez? Et on a donc combien de raies de chaque côté inférieur supérieur de la porteuse? Donc on a la porteuse, 9 raies à gauche et 9 raies à droite. Donc on a combien de raies en tout? 19. Attendez. Alors qui dit mieux? 9 et 9, donc 18 et la porteuse, non? Exactement, oui. Donc vous avez 9 raies de chaque côté. L'ordre c'est 9 ici. L'ordre max c'est 9. C'est-à-dire j'ai 9 raies de chaque côté plus la porteuse, je vais avoir donc 19 raies. Voilà, ce spectre contient 19 raies. C'est 9 fois 2 plus 1. Alors, pour calculer la bande, donc on applique la formule 2NF, donc 2 fois 9 fois 5 kg. Donc on trouve 90 kHz pour la bande. Est-ce que c'est clair? Vous avez compris comment on fait? Oui. C'est bon? Donc on est dans le cas où on est entre 0,3 et 20. Non, on cherche dans le tableau. Il reste le troisième cas. Le troisième cas, lorsque M est strictement supérieur à 20, allez qu'on utilise directement Carson. C'est-à-dire, on a MF égale à 30, mais fait de signal. La question, on vous dit que MF égale à 30 et la fréquence modulante, c'est 1,5 kHz. Alors, MF égale à 30, donc j'ai 30 qui est supérieur à 20, donc j'applique la règle de Carson qui me dit que BF, c'est 2 fois l'indice plus 1 fois FS. Alors, 2 fois l'indice plus 1, c'est-à-dire 2 fois 30 plus 1, donc 31 fois FS. Donc 2 fois 31 fois 1,5, donc 93 kHz. On peut calculer aussi l'autre formule, c'est-à-dire le delta F, l'excursion de fréquence. On a MF, c'est delta F sur FS, donc
on n'a qu'à calculer le delta F, l'expression de fréquence, on trouve 45 kg. Et on cherche le PF et on trouve, avec cette formule, et on trouve la même chose, 95 kHz. Ça va? Attendez, je reviens. Voilà. Est-ce que ça va? Allô? Oui. Vous avez compris? Donc, on a vu les trois cas. Tu as l'indice de modulation. Quand on a M faible, inférieur à 0,3, M compris entre 0,3 et 20, et M supérieur à 20. Ça va? Pouvons-nous reprendre le deuxième, madame? Le deuxième cas, très bien. Attendez. Et deuxième cas, attendez, je préfère faire ça. Précédent. Non. Attendez. Donc, slide 27. Celui-là. Bon, le 28. Je préfère aller 27, 26. Bon, c'est bon. On avait dit qu'on avait un M égal à 6. Donc, 6, on sait qu'il est entre 0,3 et 20. Donc, on va appliquer directement, on va calculer BF, c'est 2 fois N fois S, Fs. Il faut chercher le N. Le N, c'est l'ordre maximum des coefficients de Bessel qui sont strictement supérieurs à 0,01. Donc, on a le tableau. On va repérer le M égal à 6. Ensuite, on va voir l'ordre, c'est-à-dire les ordres qui sont supérieurs, donc les coefficients qui sont supérieurs à 0 sont tous supérieurs. Il n'y a pas de point. On repère l'ordre maximum, c'est-à-dire le dernier J. Son ordre, donc, c'est N égale à 9. Et bien sûr, on a le N, donc N égale à 9. 9, ça veut dire que j'ai 9 raies de chaque côté de la porteuse. Donc, en tout, on 19 raies, c'est-à-dire 9 et 9, 18 de chaque côté, plus la porteuse, ça fait 19. Et pour le calcul de Allô? Est-ce que vous Il y avait m'entendez? une coupure, madame. Oui, maintenant, non. Aïe. Maintenant, vous Mais m'entendez? je l'ai compris, madame, juste pour faire un screenshot. Ah, d'accord. OK. Maintenant, vous faites une chose juste pour refaire les exercices chez vous. À la fin, quand on termine la série, je vous envoie le tout. OK? Oui, d'accord, merci, madame. Voilà. Ce que j'allais dire. Donc, on arrête là pour aujourd'hui. OK? Donc, on terminera. Donc, je vous enverrai des invitations pour la prochaine fois. Donc, je ne sais pas si on va maintenir, on va faire à 9h30. J'ai reçu de toute façon, à Boxel, vous m'avez envoyé un mail, c'est ça? Madame, c'est ça. Ouais, pour les horaires et tout. Donc, je vais voir et je vais vous envoyer des invitations en fonction de ça. Donc, on s'arrangera toujours à avoir donc 2 séances de TD et 2 séances de cours la semaine. Surtout les matinées. Donc, je vais vous confirmer. D'accord? Inch'Allah, merci, madame. D'accord. J'espère que vous avez compris, tout le monde. Je compte bien ici. Donc, j'ai 37 participants. Ouais. OK. Alors, je vous remercie pour votre attention. Donc, je vous dis au revoir. Donc, à la prochaine fois. Donc, à lundi, Inch'Allah. Allez, bon courage. Au revoir. Merci. Portez-vous bien. Merci, madame. Merci. Allez, au revoir.